Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et la première d'une nouvelle série, mais je pense que vous vous y attendiez très probablement sur ma chaîne, et oui, puisque la neuvième génération de Pokémon, Pokémon Écarlate et Violet, sont sortis au moment où je parle un peu plus d'une semaine du coup en termes de jours, et du coup, eh bien très logiquement, vu qu'une nouvelle génération est sortie, de nouveaux Pokémon sont arrivés, ont vu le jour, eh bien, il est tout à fait logique que je fasse une analyse stratégique de chacun de ces Pokémon. Toutefois, eh bien en fait actuellement au moment où je fais ces vidéos, eh bien nous n'avons pas encore de structure de metagame. Ça veut dire que les Pokémon n'ont pas encore été classés globalement dans les tiers habituels stratégiques, notamment sur Smogon, hein, qui me donne en général une base pour parler. Mais ici même, et étant donné que je n'ai pas encore regardé complètement en détail les move pools et le détail du reste sur la globalité des Pokémon, puisque j'ai fini le jeu et le let's play au moment où je vous parle, il y a pas longtemps, hein, ça fait à peine 2 3 jours. Et du coup, ce sont des vidéos tournées en avance, mais au moment où je vous parle, eh bien, je vais découvrir en direct live avec vous et vous proposer mon analyse personnelle, du coup, hein, ce que je pense à partir de ce que je vois, des informations que j'ai pour l'instant sur les nouveaux Pokémon de la neuvième génération pour voir un peu ce que ça pourrait donner éventuellement, en tout cas à mon sens. Petite précision, du coup, puisque je vais commencer par ça, et parler du coup de la nouvelle mécanique apportée par la neuvième génération, puisque évidemment il ne faut pas l'oublier, même si elle ne va pas rentrer tout le temps en considération, étant donné que c'est une mécanique qui est très forte, hein. Elle fait beaucoup parler d'elle. Je l'ai testé également en jouant, pas beaucoup, alors plus en dehors que pendant l'aventure, pour garder un côté challenge, hein. Je l'ai au final pas vraiment beaucoup utilisé au cours de l'aventure. Et du coup, et bien en fait cette mécanique, hein, qui a été, apportée, la fameuse terra-cristallisation, et pourquoi cette technique est très forte. Je vais rapidement synthétiser un petit peu le tout pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, ceux qui auraient envie, d'essayer, pour ça ou pour d'autres trucs, mais globalement de vous montrer, enfin de vous parler surtout, de ce que c'est. Alors en gros la terra cristallisation, pardon, comment est-ce que ça, fonctionne? Alors dans le jeu, on vous donne un orbe Terra Crystal qui vous permet de Terra cristalliser, comme son nom l'indique, du coup, le Pokémon. C'est-à-dire que le Pokémon va prendre une sorte de forme cristallisée avec une espèce de, on va dire, de symbole qui va apparaître sur le Pokémon et qui va déterminer le type Terra Crystal, puisque vous avez un Terra Crystal pour chacun des 18 types du jeu. Le type Terra Crystal d'un Pokémon est prédéterminé et vous le voyez du coup en description sur le Pokémon. Donc vous savez, si vous Terra cristallisez le Pokémon, que vous allez le transformer en type Terra Crystal, donc comme montré sur le résumé du Pokémon. Donc sachez que tous les Pokémon, sans exception, peuvent Terra cristalliser, hein, du coup vous l'auriez compris. Le Terra Crystal, qu'est-ce que ça fait globalement? Eh bien, en fait, quand vous le transformez en le type du Terra Crystal, eh bien, il va, à moins que ce soit évidemment un type autre que les deux types, eh bien, ça va le changer du coup le type du Pokémon. Alors, si c'est le cas pour un Pokémon double type, pour le cas du Pokémon dont on va parler dès à présent pour commencer cette série d'analyses, eh bien, en gros, ça va donner plus qu'un seul type à chaque fois. Donc, il va passer, s'il a deux types, à monotype. Mais soit il va garder un des types qu'il avait déjà, soit pas du tout. Mais si jamais il possède un type, par exemple, pour mon Pokémon qui est là, il est de type plante et ténèbres. Si jamais il prend un type Terra Cristal feu, il va obtenir les faiblesses et résistances du type feu. Mais il va conserver les stabs, donc les same type attaque bonus. Ça veut dire que sur les attaques de type plante et les attaques de type ténèbres, il continuera du coup à taper 50% de dégâts supplémentaires sur chacune des attaques de ces types, comme les stabs classiques. La différence, c'est que ici, les attaques de type feu, s'il en a, seront boostées de 50%, ou une autre attaque, mais ça on va y revenir du coup. Globalement, voilà, il a un stab feu supplémentaire. Ça veut dire que c'est quand il était cristallisé, du coup, eh ben, il a accès virtuellement à trois stabs. Alors, le type Terra Crystal d'un Pokémon n'est utilisable d'après ce que j'ai compris. Alors, à confirmer encore une fois parce que c'est encore tout récent et je l'ai pas beaucoup utilisé. Le Terra Crystal n'est utilisable que pendant 3 tours, je crois, un peu comme le Dynamax.
Et une fois que vous avez terra cristallisé une fois au cours de la partie, vous ne pouvez pas re-terra cristalliser avec un autre Pokémon, même si vous switchez le Pokémon et que vous en mettez un autre. C'est comme la méga évolution, à peu de choses près, si le Pokémon est mort par exemple, et le Dynamax. Du coup, si vous avez perdu vos 3 tours de Dynamax jusqu'à la fin de la partie, vous ne pouvez plus Dynamaxer. Donc du coup, cette mécanique, elle est très forte en fait, parce qu'elle se cumule également à un move qui a été créé pour le Terra Crystal, qui s'appelle Terra Explosion. Et Terra Explosion, c'est un move qui a 80 de puissance et qui à chaque fois va prendre le type du Terra Crystal. Mais ce n'est pas tout parce que ça va également prendre en compte la statistique offensive attaque ou attaque spéciale la plus élevée au moment d'attaquer. Ça veut dire que vous êtes toujours sûr d'avoir un move stabé, voire surstabé, parce que effectivement, si vous êtes type feu, que vous terra cristallisez de type feu, vous allez faire le double des dégâts, parce que le stab se cumule si vous êtes du même type, hein, je le précise également. Et avec Terra Explosion, du coup, eh ben, ça va prendre le type feu. Donc du coup, ce sera une attaque qui sera forcément doublement stabée avec la statistique la plus élevée du Pokémon sur sa stat offensive, comme je viens de l'expliquer. Donc voilà, j'ai essayé de synthétiser. Simplement, je ne vais pas donner mon avis sur le Terra Crystal dans ce genre de vidéo, parce que c'est pas vraiment trop le but, hein. Le Terra Crystal est une mécanique qui est assez forte parce qu'en fait, elle te permet de prendre l'avantage assez facilement dans la partie, au moment où l'adversaire va s'y attendre le moins, parce que en fait, eh ben, au moment où l'adversaire pensera avoir l'avantage, vous Terra Cristalliserez votre Pokémon dans le type qui gênera l'adversaire et derrière vous taperez avec le move approprié et vous pouvez carrément détruire un Pokémon comme ça et ruiner les plans de l'adversaire. Donc c'est anti-méta à ce niveau-là, donc on va pas trop en parler à ce niveau-là. On va tout d'abord parler des starters, puisque le but de cette série, évidemment, c'est les analyses stratégiques et on va donner une première petite analyse de la première forme finale de starter, qui n'est pas celle que j'ai choisi dans ma partie sur Pokémon Écarlate. Elle ne se l'aura pas également dans Pokémon Violet puisque j'aurais choisi, quand vous le verrez, le starter de type Feu. Celui qui m'a le moins convaincu des trois, même en ayant vu la forme finale ou pas, c'est le starter qui me plaisait un peu moins. Alors c'est vrai que Kusacha a un côté un peu kawaii, mais j'aimais pas le design de chat vert. Moi, ça me plaisait pas vraiment. Ça me faisait pas kiffer, même si le crocodile est discutable, mais j'aimais beaucoup plus la forme finale du crocodile, donc du coup, de Chochodile du coup. Et du coup, bah, Miascarade, le starter de type plante, la forme finale de Poussacha, et c'est quoi? C'est Matourjon, si je ne dis pas d'ânerie, voilà, Matourjon. Qu'est-ce que c'est du coup ce cher Miascarade? On va voir un petit peu ce que ce Pokémon donne. Donc ici en bas, nous avons le Moufoul, hein, puisque ils ont réussi du coup sur Smogon à nous donner un peu de Moufoul. Donc je vais découvrir ça en direct, sachant qu'il y a des moves pour certains Pokémon qui ont été supprimés comparés aux autres générations, et que on a aussi parfois de nouvelles petites attaques, à l'exception de Explosion, qui elle est un petit peu spéciale, comme vous auriez pu le constater. Alors, le type de Miascarade, c'est Plante Ténèbres. Plante Ténèbres, c'est un type que l'on connaissait avec d'autres Pokémon avant cela. Il y avait notamment Zarude en 8e génération, on avait Tangalis et Cacturne en 3e génération. Plante Ténèbres, alors déjà défensivement, c'est un type qui est considéré comme assez mauvais en stratégie parce que c'est un cumul de faiblesses tout simplement. Le type Plante a déjà de son côté beaucoup de faiblesses, le type Ténèbres en a moins mais il a des faiblesses qui sont très gênantes et en fait quand tu cumules les deux, bah tu chopes quand même des résistances qui sont utiles. On a notamment, alors les résistances du type Plante sont toujours assez recherchées, notamment les résistances électriques ou eau, ou même des résistances sol, hein, c'est des moves qui sont très fréquents en stratégie. On a des résistances ténèbres et spectres apportées par le type ténèbres qui vont être assez pratiques. La résistance plante, on va s'en servir un peu moins. Il a une immunité psy également, mais malgré ce cumul de résistance, il possède quand même 7 faiblesses avec des types qui sont pour certains très gênants. La double faiblesse au type insecte, c'est évidemment la double faiblesse à l'attaque demi-tour, et à côté, bah, des faiblesses fait, combat, feu, vol, glace, des types assez chiants. La faiblesse poison peut-être un peu moins, mais ça reste beaucoup de faiblesse quand même. 7 pour un double type, c'est quand même beaucoup. Alors c'est vrai que Tyrannosif, de son côté, a autant de faiblesses du coup, et il a une double faiblesse combat aussi évidemment, mais lui pour le coup, bah son type offensivement se joue plus. Le type plante ténèbres offensivement, alors c'est toujours moins pire d'avoir un type ténèbres avec un autre type, parce que le type ténèbres apporte toujours sa couverture
offensive qui est bonne en général, là où le type plante est délaissé offensivement. Donc du coup, ça donne une couverture neutre qui est pas si mauvaise que ça. Après, c'est pas non plus la teuf, hein, on va pas s'emballer non plus. Alors quand vous voyez un petit peu, alors ce qu'il y a ici, ce n'est pas représentatif parce que évidemment ils n'ont pas mis à jour les types, donc ça pour le coup, je pense que je vais pas trop vous le montrer. En revanche, ce que je vais faire, alors si j'arrive du coup à le trouver, puisque j'ai préparé une petite liste officielle du coup à partir des Pokémon qui existent en 9e génération, pardon. Donc là j'ai pas juste tout complété, mais vous voyez à peu près, donc il y a 400 Pokémon dans le Dex, il n'y a pas tous les Pokémon qui sont présents actuellement dans le jeu, donc juste de vous montrer globalement hein, les Pokémon qui ont été, qui sont sortis, qui sont disponibles actuellement. Donc désolé si la si la liste n'est pas entièrement complétée, mais voilà, je le fais un petit peu pour moi. Donc du coup, voilà, c'est juste pour voir par rapport au type plante ténèbres qui est susceptible d'être contré. Et ben, on va noter notamment bah, des types acier en général, des types fées pour certains, peuvent être gênants. Donc on a quand même des contres à ce double type. Après, c'est pas non plus si mauvais parce que il y a le type ténèbres en stable et ça c'est toujours positif. Après, il suffit évidemment du Terra Cristal pour donner un type finalement qui va t'aider hein, offensivement à faire mieux. Mais comme je l'ai dit, le Terra Cristal c'est spécial, on n'en parlera pas. Et surtout que si tu dépends du Terra Cristal pour ça, du coup, bah c'est un petit peu abusé. Effectivement. Alors, ces deux talents à ce Pokémon. Le premier, c'est le talent Engrais. Engrais, c'est un talent que tous les starters de type plante, sans exception, y compris les pré-évolutions, pardon, possèdent. Ça booste de 50% les dégâts de type plante s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Bon, dans le cas d'un Pokémon qui a autant de faiblesses, je pense que c'est pas vraiment utilisable de toute façon. Après, booster un stab qui est de toute façon, bah, rarement spammé de lui-même, hein, parce que une attaque de type plante, c'est très résisté. Donc tu spammeras plus un stab ténèbres qu'un stab plante finalement, donc c'est pas forcément très intéressant. Son talent caché, alors c'est assez spécial puisqu'il possède Protéin. Alors on se dit en regardant le talent que c'est très fort parce que Protéin avant c'était très fort, l'équivalent de Libéraux sur Pyrobut c'était très fort, sur Amphinobie c'était très fort. En gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, à chaque attaque offensive lancée ou chaque attaque, ça change le type de l'attaque, enfin, ça change le type du Pokémon, pardon, en l'attaque que vous lancez. Ce qui fait que sur les attaques offensives, ça vous donne des stabs et ça prend du coup en compte un peu comme le Terra Crystal, du coup, ça change le type, donc ça prend les résistances et faiblesses du type dans lequel vous changez d'attaque. Et bien du coup de donner en plus de ça 50% de stats forcément à chaque fois que vous tapez. Ce qui permet en fonction du move pool, et ce qui était le cas évidemment dans Finobi ou de Pyrobut avec Libero, avec leur move pool assez large offensivement, de prendre l'avantage sur un adversaire parce que tu pouvais changer de type et taper et toujours avoir la garantie d'avoir les 50% de stats supplémentaires. Le problème, c'est que Protéin a été pseudo-nerf globalement en 9e génération, puisqu'au lieu de changer à chaque fois que tu tapes, ça ne change qu'une seule fois. Ça veut dire qu'une fois que tu as utilisé un move qui te change ton type, tu es obligé de quitter le terrain pour, pour tout simplement recommencer à réutiliser Protéin. Ce qui fait que il faut que tu choisisses assez bien le move que tu vas utiliser avant, d'attaquer, avant d'agir finalement, parce que sinon tu risques de prendre un move qui certes va t'avantager au tour 1, mais si tu dois rester et que le type ne t'avantage pas, et bien même si tu changes de move, et ben ça ne changera rien. Alors, dans le cas de ce Pokémon, il a l'accès à demi-tour notamment, donc effectivement, il a l'accès au demi-tour qui peut stabber, mais ça va le faire quitter le terrain naturellement, donc c'est un des rares cas où du coup ça va être moins grave dans ce contexte-là. Mais le gros souci du Pokémon, c'est que en fait, il est assez limité en termes de move pool, et ce qui fait que en étant limité en termes d'options, il peut facilement se faire prédire même en changeant de type, et derrière, bah t'as juste à mettre le Pokémon approprié, le type approprié, et globalement, bah tu sais un peu ce qu'il va faire. Ensuite, pour pouvoir quitter et revenir, il faut encore qu'il puisse revenir sur le terrain. Malheureusement, avec ce double type, ce nombre de faiblesses et les stats, on va y venir juste après, bah il a pas vraiment la garantie de le faire. Donc Protéin est vraiment, ça oblige à quitter le terrain en fonction du contre qu'il y a en face amené par l'adversaire, qui t'empêche d'utiliser le move que tu as utilisé si l'adversaire s'est joué, et s'il s'est joué du coup, bah Protéin est gâché, et donc il a beaucoup moins d'effet à ce niveau-là.
On va maintenant venir sur les statistiques, puisqu'évidemment c'est un peu l'important. Alors au niveau des statistiques, on a tout d'abord, alors sur le plan offensif du coup, alors 110 en attaque, 81 en attaque spéciale, alors une attaque spéciale qui est un peu moyenne quand même, donc difficile de s'en servir, mais il tape plus sur le physique. Alors 110 en attaque, ça reste pour un starter quand même pas incroyable, hein. Clairement si tu compares à d'autres, alors c'est vrai que Blindé Pique avec 109 je crois d'attaque, Torterra à peu près les mêmes dégâts, non c'était 107 pour Blindé Pique, 109 pour Torterra, mais bon, quand même, hein, c'est moins ouf que d'autres Pokémon, c'est moins ouf, je crois même que certains. Je me demande si Cacturne ne tape pas plus fort que ça, par exemple. Mais le problème, c'est que des types ténèbres qui tapent fort, en fait, il y en a plein, hein, donc du coup, il est un petit peu en deçà d'autres. 110 en attaque, ça reste juste. C'est pas mauvais, mais c'est juste. Voilà, c'est pas non plus incroyable. Par contre, il a un excellent speed tier. Alors 123 en vitesse, pour le coup, c'est assez rapide, donc ça c'est assez plaisant à ce niveau-là. Par contre, sur le plan du bulk, alors c'est désastreux, hein. 70, 70, 76, un bulk qui est vraiment pas ça, donc il tank pas grand-chose, et avec ses faiblesses, bah voilà, hein. On connaît la chanson. Donc c'est un Pokémon qui, comme je l'ai dit du coup, cumulé à son fameux talent de protéin maintenant qui ne fonctionne qu'une fois, bah s'il vient sur le terrain, il va avoir du mal, hein, parce qu'il tank vraiment pas les coups, c'est vraiment un Pokémon bah, rapide, c'est une sorte de sweeper, hein, c'est un peu l'idée. Maintenant, on va s'intéresser au move pool de ce Pokémon et je le découvre en direct, dans les détails tout du moins, hein, puisque jusque-là je ne l'ai pas fait, hein. Je ne me suis pas spoilé hein, en regardant les move pools de chaque Pokémon. Alors, sur le plan offensif, on va commencer par les stabs. Alors déjà, on a sabotage stabé. Alors ça, évidemment, un sabotage stabé sur un Pokémon qui tape sur le physique, c'est vraiment positif. Alors sur le plan offensif, donc sur le type plante, il a 6 de bon quand même, donc ça c'est toujours assez potable. Il a accès, j'ai pas vu Lamefeuille Euro, donc il a pas grand chose. Il a Balgraine, oui bon Balgraine ça peut rater, ça fait pas très très mal, hein, c'est pas adapté à ce genre de Pokémon, contrairement à Chapignon hein, qui a technicien. Par contre là où c'est décevant, c'est sur le plan offensif et surtout sur le plan du coverage, parce qu'on remarque qu'il a pratiquement rien. Sur le point de vue spécial, il a beaucoup d'attaques assez génériques des types plantes. Il a accès à la machination également pour se booster. Et c'est un Pokémon qui tape sur le physique, donc c'est pas adapté du tout. Il a Ballon aussi, Rayon Gemme. De ses rares attaques qu'il va pouvoir utiliser sur le physique, c'est Câlinerie, mais qui peut être contré par les types acier, donc du coup, voilà, pas vraiment plus que ça. Sinon, il a Griffon Ombre. Yakuba stabé quand même, donc il a une priorité stabé, ça fait toujours plaisir. On retire Terra Blast, hein, évidemment, qui est spécial, ça, évidemment, on n'en parlera pas. Il a Point Éclair aussi, oui, pourquoi pas, mais bon, c'est très restrictif, il a vraiment pas grand-chose. Alors, son attaque signature, visiblement, il a Trailblaze, alors je sais pas comment ça s'appelle en français, hein, je les connais pas encore par cœur, qui a 100% de chance d'augmenter la vitesse d'un cran. Alors, il est déjà très rapide, tu me diras. 50 de puissance sans point de présence, c'est pas extrêmement fort, mais ça booste la vitesse. Donc quelque part, tu profites d'une petite puissance, tu boostes la vitesse, why not? Après, le problème, c'est que bah ça reste pas fort. Voilà, c'est pas une attaque très puissante non plus. L'accès à demi-tour, donc ça encore une fois c'est assez positif. Il possède également sur le plan du soutien les picots et les pics toxiques, comme on peut le voir, donc c'est un poseur d'entry hazard. Après, je pense que s'il y a des Pokémon plus adaptés qu'un type plante ténèbres pour poser les entry hazard, mais bon, hein, faut quand même noter ça. Mais globalement, on est sur un Pokémon qui est bah, assez décevant hein, parce qu'il a quand même pas beaucoup de move pool ce Pokémon et il manque de bulk, il manque de puissance quand même pour être très intéressant. Donc, je pense pas qu'on se retrouve avec un starter ou un Pokémon assez fort globalement. Je ne sais pas où est-ce qu'il se classerait, mais à mon sens, il ira pas en overuse, hein, ça me paraît assez évident. Il y aura sûrement, il y a, quand t'as autant de faiblesses, t'as beaucoup de Pokémon qui vont te check, ça c'est évident. Après, pas des Pokémon forcément plus rapides, mais juste plus puissants en fait, hein. Ouais. Que... Malheureusement, je le vois pas. Peut-être rarely used ou ouais, ouais, à la même peut-être en dessous, hein, parce que Tangalis et Cacturne étaient assez bas, Cacturne était assez mauvais, Tangalis aussi, donc peut-être qu'il descendra en Never Used ou PU, hein, je sais pas. En PU, ce serait peut-être un peu méchant, mais peut-être Never Used à la rigueur, mais je le vois pas vraiment trop décoller ce Pokémon. Donc, bon, finalement, pas déçu de ne pas l'avoir choisi. Et puis, c'est pas un Pokémon que je trouve très beau. Ça a été ma déception des trois. Voilà, hein, désolé, c'est mon avis personnel, encore une fois. Cette vidéo était assez longue, mais c'était le petit démarrage, voilà, de cette nouvelle série d'analyses. On se retrouve prochainement, bien sûr, pour analyser la suite des Pokémon. Voilà, c'est assez simple, on ne part pas trop dans les détails, à part là, juste pour présenter le début. Mais vous en faites pas, par la suite, ce sera plus court. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.